Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo où aujourd'hui on va parler des options des flux de photos partagés. Donc on va tout de suite lancer iPhoto et comme vous le voyez ici, donc j'ai mon flux de photos habituel, deux flux de photos que j'ai créés et ici j'ai un flux de photos partagé par Valérie qui est partie en vacances et qui a donc souhaité donner accès à ces photos à quelques personnes. Et donc depuis iPhoto je peux directement accéder à son flux de photos partagé. Alors, on va parler un peu de ce flux de photos parce qu'il n'est pas forcément évident de comprendre où se situent les photos. Là, je peux, ici en mettant flux de photos, via un double clic, consulter toutes les photos de son voyage. Je peux également, en sélectionnant une photo ici et en cliquant sur la petite bulle plus, ajouter un j'aime et un commentaire. Voilà, et je clique sur publier. Le souci, en fait, c'est que si Valérie décide demain d'arrêter le partage de ce flux de photos, il va disparaître d'iPhoto et donc je ne pourrai plus accéder à ces photos. Là, ce sont des photos de vacances, mais si par exemple quelqu'un de votre famille partage les photos de Noël ou d'un anniversaire, vous souhaiteriez sûrement les récupérer. Donc pour ce faire, vous sélectionnez le flux en entier, donc il est entouré de jaune, vous faites un clic droit et vous choisissez importer. Donc l'importation va commencer. Suivant le nombre de photos, bon là il y a plus de 350 photos donc ça peut être un peu long, mais l'idée c'est de récupérer sur votre disque toutes les photos qui ont été partagées par vos amis ou votre famille et ainsi vous avez une copie chez vous. Voilà, donc les petites options du flux de photos, c'est pouvoir ajouter des j'aime ou des commentaires sur les différentes photos et de pouvoir importer sur votre disque dur les photos partagées. Voilà, donc on va laisser tourner. Je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.